la mission médiévale de l'université, on nous rappelle que c'est le 450e anniversaire de l'université de Genève, la mission médiévale de l'université, c'est la production, la connaissance pour sa transmission. C'était ça, la grande révolution de la Renaissance. On ne se contentait pas de véhiculer une connaissance supposée définitive et acquise, on produisait à travers la recherche. Donc dès lors qu'on a dans l'université cette interface de la recherche et de la formation, je ne suis pas très inquiet quant à notre capacité à produire de la connaissance pour ensuite la diffuser. Alors la question que vous posez, c'est celle de la diffusion. Bon, il y a belle lurette que les étudiants prennent des photos, des transparents PowerPoint projetés dans les amphis et les diffusent à travers leur réseau. Je dirais que c'est une manière de s'approprier l'information. Si ça améliore la diffusion de l'information, c'est très bien. C'est dans le secteur de la santé. Les échanges d'informations qui se sont faites ou qui se font autour des associations de malades, ça a notamment très largement commencé avec le sida il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, ça a continué avec les maladies orphelines, etc. On a des vraies expertises identifiées autour des sites ou des blogs d'associations de malades, sur des maladies particulières, etc., qui ont complètement bousculé les savoirs installés des experts, des médecins, des laboratoires, etc. Et ce type de phénomène s'est construit non pas par des gourous, etc., par des vraies communautés d'expertise qui ont été mis à la disposition un peu du web, etc., de tous. Et ce type de phénomène me semble aussi extrêmement intéressant parce que là, on voit se créer à la fois des vrais savoirs, des formes de vérification, de validation croisées par les utilisateurs et sur des schémas qui bypassent complètement les experts et qui sont très différents de ceux qu'on voit dans le cadre des sites d'information comme les journaux. Je pense que la crédibilité, la confiance, l'exemplarité, tout ça, c'est des valeurs extrêmement importantes. Le métier de journaliste est un métier difficile. C'est vrai que les conditions de production sont extrêmement rapides. Il faut réagir très vite. Comme vous l'avez décrit, il y a un certain nombre de filtres, un certain nombre d'actions à mener, de contrôles. Et moi, je suis convaincu que la crédibilité, le succès d'Edipresse, de ces titres, dépendra de la qualité qu'on pourra apporter en termes d'information dans la partie que l'on produit nous-mêmes. La partie des blogs est un autre problème, est un problème très compliqué. C'est vrai qu'on trouve que l'interactivité est extrêmement intéressante, que les gens participent au débat, et ça nous pose des problèmes, des coûts et des problèmes de contrôle énormes. Et c'est vrai que là, on est dans une espèce de situation très schizophrénique. On doit à la fois assurer un certain nombre de respect de la loi, je pense à la loi contre le racisme, etc. Voilà. Donc c'est ça un sujet qu'on n'a pas encore maîtrisé, pour lequel on n'a pas encore trouvé la solution idéale. La seule solution pour protéger, ce serait simplement de couper l'accès finalement à tous ces blogs. C'est pour nous, pour l'instant, pas la meilleure des solutions. On recherche à la fois des solutions techniques et juridiques. S'il y a des bonnes idées, on les prend volontiers. Est-ce qu'on rémunère finalement ces consommateurs experts? Il y a 2 jours, vous avez peut-être vu, notre confrère 20 minutes a fait sa une avec le fameux ours qui a mangé, enfin qui a attrapé un pauvre monsieur qui a eu la mauvaise idée d'aller lui rendre visite. Photo incroyable, prise par un passant. Il envoie sa photo à 20 minutes et il est rémunéré 100 francs. Et je peux vous dire que cette photo, elle vaut plus que 100 francs. Parce que non seulement elle fait la couverture de 20 minutes ce jour-là, qui est un tirage énorme, donc rien que pour ça, il devrait gagner beaucoup plus d'argent. Cette photo va être prise par les agences du monde entier. La photo est très spectaculaire. On voit l'ours littéralement qui a le gars dans les bras. Donc c'est une photo incroyable qui va être vendue peut-être, si c'est un professionnel qui l'avait fait, s'il était passé par les canaux de distribution, de diffusion normale, à peu près dans les 50 000 francs, disons. À partir du moment où on est très différent et qu'on a quand même un esprit un peu communautaire, on peut effectivement créer une communauté de production de savoir. Et c'est ça, je crois, qui est extrêmement important. Et c'est ce que l'on retrouve, je retrouve effectivement dans certains forums volontaires, notamment dans certains forums de santé, pour y revenir, c'est-à-dire que chacun arrive en disant en toute modestie, ben voilà, moi je suis financier, voilà ce que je peux apporter, puis moi je travaille dans le luxe, ah mais non, moi je travaille dans l'informatique, ou moi je travaille dans les machines-outils, etc. Et chacun arrive avec une certaine modestie et en disant, je ne suis pas expert, mais j'ai un certain savoir. Et à ce moment-là, s'il n'y a pas de concurrence, s'il y a vraiment volonté de créer
du savoir, nous nous retrouvons dans une logique qui est totalement adaptée au web, totalement adaptée à ce que nous allons vivre dans les années à venir. Je le dis en étant très optimiste, mais c'est vrai que c'est également ce que nous avons vécu depuis 10 ans.